Bonjour, donc je suis le docteur Richard Amat, je suis médecin généraliste de formation et je me suis spécialisé dans la médecine esthétique et la greffe de cheveux FUE, donc Follicular Unit Extraction, depuis 2011. Je suis très heureux d'être parmi vous à ce congrès de médecine esthétique et je vous en remercie. Donc je vais essayer de vous présenter mon avis, mes opinions sur les nouveaux appareils en greffe capillaire automatisée FUE. Selon une étude Artas, donc Artas qui est un fabricant de machines automatisées, en 2020, 75% des greffes de cheveux se feront par la technique FUE, au détriment de la technique dite de la bandelette, qui avait l'inconvénient de laisser une cicatrice à l'arrière du crâne et d'avoir un aspect un peu moins naturel, puisque les greffons automatiquement étaient plus épais, plus gros que les greffons en FUE, qui sont en moyenne de 0,8-0,9 mm de diamètre. Alors, la machine la plus médiatique est le robot Artas, qui permet de prédécouper les unités folliculaires, mais qui nécessite l'intervention humaine pour les prélever. Cette machine reste réservée, à mon sens, à des gros centres de greffe de cheveux avec une très forte activité, puisque c'est une machine très onéreuse et qui nous oblige, nous médecins, à reverser des royalties à chaque greffon utilisé. Pour vous donner un ordre de prix, pour 1000 greffons, il faut compter 10 000 €. Donc ce qui est exorbitant par rapport à une greffe de cheveux FUE et sans en avoir forcément de réels avantages en termes de qualité des greffons. L'autre machine que j'ai utilisée est le NeoGraft, qui a évolué récemment en NeoGraft 2.0 avec quelques innovations, dont l'écran tactile, une petite modification des pièces à main, mais le contre-angle reste semblablement identique à l'ancienne version. Il présentait des inconvénients, donc notamment une perte de vacuum au niveau du contre-angle qui nous obligeait à nettoyer régulièrement lors de l'opération l'appareil en mettant du sérum physiologique ou de l'eau stérile, et surtout un encrassage aussi important du contre-angle avec une maintenance régulière. L'autre inconvénient, c'était le bocal collecteur qui permettait de collecter les greffons, mais ne permettait pas de les maintenir longtemps en survie. On était obligé de vider le petit bocal qui était relié à la pièce à main tous les 100 ou 200 greffons prélevés. La principale évolution est le SmartGraft. C'est une nouvelle machine que j'ai pu tester et j'étais agréablement surpris de son efficacité et des innovations qu'il présente. Le contre-angle du SmartGraft est nettement plus performant en termes de qualité. Il s'agit d'un moteur brushless qui permet d'avoir une réponse automatique. Donc c'est toujours un contre-angle avec une lumière LED qui nous permet de bien voir la zone de travail. Le bocal collecteur n'est pas relié au contre-angle, à la pièce à main directement. Le bocal collecteur, il est au niveau de la machine avec une partie qui est réfrigérée et cela nous permet aussi de nettoyer les greffons régulièrement. On peut choisir tous les cycles de nettoyage avec soit du sérum physiologique ou on peut même imaginer aussi utiliser du PRP, du plasma riche en plaquettes, pour maintenir les greffons le plus longtemps possible. Ces greffons qui sont réfrigérés à une température que l'on souhaite utiliser. Les autres innovations du SmartGraft sont le compteur intégré à chaque impulsion, donc il permet d'avoir un décompte, et surtout chaque greffon prélevé va dans le bocal de prélèvement avec un maintien en vie qui est optimisé, et ce qui nous permet de faire toute la greffe sans se préoccuper des greffons que l'on a prélevés. Le SmartGraft aussi présente des avantages en termes de réglage d'utilisation, de personnalisation. On peut régler l'aspiration, la luminosité, la vitesse de rotation, le sens de rotation, donc le froid que l'on souhaite utiliser pour réfrigérer les greffons. L'ergonomie aussi a été améliorée.